Voilà, toi. Alors, bonjour tout le monde. Euh, Moi, je suis en charge d'organiser le concours d'éloquence pour l'année de Claude. Nous avons déjà eu une première réunion Zoom le 1er octobre dernier afin de réunir les clubs qui m'avaient déjà contacté pour mettre un petit peu à plat les règles du concours, qui pouvait y prétendre, comment on allait organiser cela et essayer de trouver une date commune qui puisse convenir un peu au plus grand nombre. Alors, c'est poser la question d'essayer d'avoir un public large, parce que ce serait bien que ce concours, il a un peu une visibilité au district auprès de tous les clubs, même les clubs qui n'y participent pas. Et donc, a été évoquée éventuellement la possibilité, mais il faut qu'on refasse un point avec Claude, d'organiser cela sur l'après-midi du 14 juin. Alors, le souci étant qu'on serait en pleine épreuve du baccalauréat et que j'ai déjà des retours de clubs sur des difficultés parce que les lycées voilà, ont indiqué que ça serait en pleine épreuve et que ça leur semblait compliqué. Donc, voilà, il y a une date encore pour l'instant qui est à fixer. Je crois que j'ai dû disparaître. Non, c'est bon. Il y a une date qui est encore à fixer, mais qui vraisemblablement devrait voilà, intervenir peut-être en juin ou peut-être un peu plus tôt. Alors, ce concours, c'est un concours qui est ouvert aux élèves de seconde, de première et de terminale, avec voilà, peut-être une préférence pour les élèves un peu de terminale si les concours n'existent pas déjà dans vos clubs. Aujourd'hui, moi, j'ai eu un retour d'une dizaine de clubs. Alors, pour citer ceux que j'ai aujourd'hui, j'ai Le Bourget, Aulnay-sous-Bois, j'ai Compiègne Sud, j'ai Melun. J'ai un concours qui réunit déjà Soisy-sous-Montmorency, Andilly, Margency et Épinay, donc qui présenterait un seul candidat. Un candidat également pour tous les clubs réunis de Senlis, Chantilly, Crépy-en-Valois, La Morlaix, Grand Bassin Crayois. À Clichy, donc mon club, on devrait être capable également de présenter un élève. On a ensuite un candidat pour le club d'Aubonne, Val-de-France, Montmignon, Hermont, un autre pour Tel et Sablon, un autre pour Anguin et un autre pour Noyon. Donc on a 10 candidats actuellement qui participeraient au concours d'éloquence. Ce qui va également poser une deuxième question, puisque je pense qu'à 10 candidats et à une demi-heure par candidat, on devrait éventuellement prévoir et envisager une présélection, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'on ait certainement un premier, une première, Une première. commission, soit une commission, soit un premier, une Voilà, première soit sur étape de concours. commission, soit un premier concours, parce que si on fait ça le 14, enfin, on va finir à minuit. Donc voilà, il y a encore des points de détail à prévoir, mais pour l'instant, il faut que chaque club qui souhaite participer à ce concours d'éloquence prenne attache avec moi, voit avec le lycée de rattachement ou de la ville si un concours est déjà prévu en interne. Il y a certains clubs qui organisent eux-mêmes ce concours, hein. Ils ont déjà eux-mêmes des sélections entre plusieurs lycées et d'autres clubs présenteront simplement le finaliste du lycée. Donc sur ça, il n'y a pas finalement de limitation. Les prix, il y aura trois prix financiers pour les premiers, seconds et troisièmes. Alors, ça devrait être de l'ordre, c'est pas déterminé, mais ça devrait être de l'ordre de 500, 300 et 150 euros. Je ne mets pas l'accord de coût de Claude sur les montants et il nous dira plus tard librement ce qu'il aura décidé. Voilà à peu près tout. Moi, je vais créer un groupe WhatsApp. Donc là, j'attendais les derniers numéros de téléphone, mais j'ai tout le monde. Et donc cette semaine, voilà, je vais faire un groupe WhatsApp sur ces 10 groupes, hein. Donc ça fait un peu plus de clubs, puisqu'il y a des clubs, comme vous l'avez compris, qui se mettent à plusieurs. Mais donc, on aura un groupe WhatsApp pour avancer sur la date finale euh, et, euh, et voilà, être capable d'avoir quelque chose de festif, parce que c'est l'intérêt, hein. L'intérêt de ce concours, c'est que ce soit festif, c'est de permettre à des jeunes de nous connaître, c'est de nous-mêmes se faire connaître auprès des lycées,
et puis d'essayer voilà d'avoir une image un petit peu jeune, un petit peu festive et un petit peu sympa du Rotary et de nos clubs. Donc moi je pense que c'est une belle action pour prouver voilà que qu'on peut aussi s'intéresser à la jeunesse et être fier de ceux qui réussissent, notamment par le biais de ces concours d'éloquence. Voilà, donc si certains d'entre vous ont des questions, vous n'hésitez pas, je vous écoute. Moi, je rebondirais sur ce que tu dis. Souvenez-vous que ma vision, c'était atout jeunesse, hein. Donc, je vais soutenir beaucoup d'actions sur la jeunesse, le RILA et cette action-là, hein, qu'on met en place avec Julie, qui pour moi est importante, hein. Tous les clubs qui ont fait des concours d'éloquence sont enchantés de cela. Voilà. Donc, je soutiens fortement. Eh ben, merci. Je t'en prie. Et oui, bah voilà. Bah, je te mettrai dans le WhatsApp, Claude, comme ça, tu verras nos échanges sans qu'ils prennent du temps, sans y participer forcément, mais ça te permettra de voir un peu l'évolution Mais de effectivement, l'organisation. la date, c'est un sujet. Les prix, ça ne l'est pas, on trouvera mais la date, c'est l'est. Donc, à partir de fin avril, on est bloqué avec les vacances. D'abord, la réalisation des concours dans les clubs, qui se font, les derniers se font encore en avril. Après, on est encore dans les vacances en avril, et puis un mois de mai un peu compliqué, et puis le baccalauréat. Donc, ça va être assez touchy de trouver la bonne date. Voilà. Josette? Oui, merci Julie pour cette présentation. Par contre, moi, enfin, j'en ai déjà entendu parler, mais sans savoir comment ça fonctionne. Voilà, donc pas forcément aujourd'hui, mais je voulais juste savoir le dispositif, comment on s'y prend, comment on va vers les établissements scolaires, parce que j'ai jamais eu vraiment une présentation de comment faire. Alors, par exemple, moi, je vais te parler pour mon club, puisque je suis présidente aussi du club de Clichy-la-Garenne. Et en fait, nous, on se réunit tous les mercredis midi dans un lycée hôtelier. Donc, ça facilite un petit peu la prise de contact. Et c'est vrai que je me suis rendue dans les bureaux administratifs. J'ai rencontré la personne en charge des élèves qui est en charge donc de ce lycée, mais également d'un autre lycée de ma ville. Et il y a déjà des concours d'éloquence qui sont organisés depuis des années. Donc, ils ont déjà ce process en fait en marche. Ils sélectionnent eux-mêmes, c'est souvent des professeurs de français qui organisent entre classes des concours. Et donc, en réalité, ce qui va se passer pour nous, alors il faut qu'on voit en termes de timing, mais ce qui se passerait pour nous, c'est que ces élèves qui vont gagner dans les deux lycées, ensuite, nous, on serait le jury qui va départager celui des deux lycées qui gagnerait, et c'est celui-ci qu'on présenterait au niveau du district. Après, il y a d'autres clubs qui font autrement. L'autre fois, au cours de la visio, c'est vrai que, il y avait des clubs, ils se sont réunis entre eux. Donc, tu as cinq clubs qui chacun ont un candidat, qui vont faire eux-mêmes déjà leur concours entre eux. Donc, cinq lycées de cinq clubs différents. Et ça n'est que finalement le finaliste de ces cinq clubs-là qui sera présenté au niveau du district. Moi, c'est une action que je monte parce qu'on n'a pas ça. Dans mon club, on l'a jamais fait. Donc, Mhm. pas de club autour de moi. En plus, moi, j'ai l'impression que c'est vraiment, quand tu vois la géographie des clubs que j'ai, c'est plutôt du Nord District. Donc, je pense que, bon, voilà, il nous faudra peut-être un an ou deux. Là, j'ai Anguin et moi. On est les deux petits derniers. Et on vient de se lancer. On est à côté l'un l'autre. Donc, je pense que si on arrive à avoir Asnières et peut-être quelqu'un d'autre par ici, on pourra peut-être, voilà, nous aussi un jour faire cette présélection que font d'autres clubs. Mais en tout cas, c'est pas fermé de le faire en direct d'un lycée. Donc, il faut soit contacter un lycée directement, soit voir si tu as des clubs autour du tien qui organisent ça et peut-être te mêler avec eux sur une action. Voilà. Mhm. Ok. Frédéric? Merci Julie. Mais de rien. Frédéric, tu mets ton micro? Oui, excuse-moi, oui. Bonjour Julie, est-ce que tu peux nous en dire plus sur le format, c'est-à-dire sur la période de préparation, sur les sujets et sur le temps d'intervention?
Alors, ce qui va se passer, c'est que, il va y avoir un texte sur lequel vont plancher les candidats, hein. Donc, quand ils vont venir, imaginons que ce soit le 14 juin, ils viennent, on leur donne une feuille avec un texte et ils vont devoir, dans un premier temps, résumer ce texte et évidemment le replacer dans son contexte. Donc, déjà, on va pouvoir voir si le jeune est capable d'avoir une idée de la période, de l'auteur, de ce qui se raconte et on fera attention à la manière dont il voilà, nous expose en réalité le résumé de ce texte. Ensuite, il y a une deuxième épreuve qui est une épreuve libre. C'est une épreuve à l'occasion de laquelle les candidats se présentent. Donc, ça permet aussi voilà, aux jurés de voir un petit peu si en face, ce sont des jeunes qui voilà, sont en école publique, privée, parce que les niveaux sont extrêmement différents, quel a été le parcours scolaire, quels sont leurs centres d'intérêt. Voilà. Et la troisième épreuve, alors à voir si on en fait une, parce que c'est pareil, ça va dépendre du nombre de jeunes qu'on a. Là, aujourd'hui, si j'ai 10 jeunes, leur consacrer une demi-heure à tous, ça va être compliqué. Donc, soit on sélectionnera avant et finalement, à la fin, n'arriveront que les trois derniers, soit on fait tout le même jour, mais dans ce cas-là, ça veut dire qu'on va réduire nécessairement les épreuves. Et donc, la troisième épreuve, en tout cas, c'était d'avoir un sujet libre. On leur dit à l'avance qu'il y aura une épreuve de sujet libre et ils nous parlent de ce qu'ils veulent. Alors, pour avoir été juré dans le dernier concours, on avait un jeune qui nous avait parlé de la résistance, un autre de l'aviation et une dernière de sa famille parce que c'était la chose la plus importante pour elle. Donc, chaque jeune avait voilà, choisi de développer un sujet et on les avait écoutés sur ce sujet libre. Il faut compter à peu près, j'ai envie de dire, 10 minutes par épreuve, donc ça fait 30 minutes en tout, sachant qu'il y a donc une partie où ils discutent et une partie où nous, on peut leur poser des questions à la fin. Et c'était très intéressant puisque, par exemple, l'une des jeunes nous disait qu'elle voulait intégrer Sciences Po et c'était pile au moment où sortait l'information avec la sélection Sciences Po et le fait que les écoles publiques auraient plus de place. Enfin, il y avait tout ce débat-là. Donc, évidemment, c'était aussi, entre guillemets, un peu drôle, vu que c'était des jeunes, de leur dire bah, qu'est-ce que vous pensez de ce système qui va finalement favoriser les enfants du public. Et voilà, donc c'est des moyens, comme on a eu nous finalement à notre époque, hein, de jauger un petit peu de leur manière à s'exprimer. Est-ce que tu n'as pas le sentiment que trois épreuves en une demi-heure pour des jeunes de seconde, première ou terminale, c'est une épreuve un peu disproportionnée? Un peu, excuse-moi, je t'ai pas entendu. Un peu? Disproportionnée, c'est-à-dire que si tu veux, moi, pour avoir assisté à des concours d'éloquence pour des élèves de seconde, première et terminale, Mhm. j'ai le sentiment que parler trois fois sur des sujets comme cela, c'est très compliqué. Et je pense que c'est... Si tu veux, j'ai vu aussi une autre intervention, par exemple, à Senlis, où il y avait un grand nombre de candidats, mais des candidats sur des interventions de 5 minutes. C'est-à-dire que c'était beaucoup plus, comment te dire, plus tonique, plus... euh, Mhm. j'ai peur que trois interventions sur une demi-heure, ce soit trop pour des élèves aussi jeunes. Voilà. C'est tout ce Alors, que... euh, quand on y avait participé, donc il y a 2 ans, ça s'était bien fait, hein, très sincèrement. Ils avaient parfaitement répondu aux trois. Et d'ailleurs, les trois épreuves, elles ont eu un intérêt, c'est-à-dire qu'on avait en face de nous trois candidats et ils ont été bons chacun dans une des trois épreuves. C'est-à-dire que si tu prenais la première épreuve, tu faisais gagner le numéro un, le deuxième, c'était le numéro 2, le troisième, c'est le numéro 3. Ils ont été chacun à leur niveau finalement et c'est ce qui avait posé difficulté au moment de trancher parce qu'en fait, ils ont tous été bons dans une des trois épreuves. Donc, c'est vrai que parce qu'en fait, c'est trois compétences différentes. Tu as une compétence où on te demande de résumer un texte avec tout le fait de le replacer dans son contexte. La deuxième, c'est se présenter. Donc, c'est aussi utiliser les bons mots et être capable de mettre en avant tes qualités, mais d'être capable également de déjà avoir peut-être un peu la conscience de tes dévots, ce qui peut être utile pour tout ce qui est ensuite curriculum vitae, présentation professionnelle. Donc, il y a aussi
Il y a aussi tout ça. Et la troisième épreuve, c'était le sujet libre. Donc, c'était là où on était quand même capable de se rendre compte. euh, on allait vraiment dans l'intime. Qu'est-ce qui est important pour eux dans la vie? Qu'est-ce qui voilà, qu'est-ce qui les fait vivre, tout ça. Maintenant, j'ai commencé en introduction en disant que pour l'instant, les épreuves, elles n'étaient pas fixes et qu'on verrait parce que quand j'ai fait ça, ils étaient trois. Là, aujourd'hui, j'en ai 10. Donc, et c'est pas fini. C'est-à-dire que là, les clubs peuvent encore s'inscrire. Donc, si on en a 15, si on en a 20, évidemment, on va pas passer, on peut pas passer ce temps-là par jeune. Donc, évidemment, ça sera différent. Et c'est pour ça qu'en fait, le groupe WhatsApp va être important parce que ce qui va être important aussi de voir, c'est quel niveau on va avoir en face de nous. Bien évidemment, entre un élève de seconde et un élève de terminale, tu n'as pas du tout le même niveau. Donc, il va falloir aussi qu'on puisse, nous, avec ce groupe-là, travailler les uns les autres ensemble et se rendre compte de bah, quel genre de jeunes on a en face, combien on en a au final et comment on va organiser tout ça. Et c'est intéressant parce que moi, ce que j'aime bien, c'est que c'est une action transversale. Souvent, bah, moi, en tout cas, dans mon club, on fait des actions soit tout seul, soit avec les deux clubs autour et c'est toujours les mêmes. Là, ce qui est bien, c'est que du coup, on va vraiment ratisser large sur le district. Et bah, moi qui suis un peu au sud du district, ça me permet de connaître des gens du nord du district que je rencontre finalement aux assemblées de district ou aux formations de président, mais pas beaucoup plus dans l'année. Et ça, c'est bien parce que ça nous permet, je trouve, aussi du coup, de profiter de ces moments-là pour parler d'autres choses. Donc, ça va être une belle aventure de mettre ça en place tous ensemble. Et Claude m'a demandé d'être à la tête de ce concours et de l'organiser, mais moi, je prends toutes les idées et de toute manière, on évoluera tous ensemble dans la création et dans l'organisation du concours de cette année. Ok, merci à toi. Je pense que Julie, tu as presque conclu, si j'ai bien compris, non? Oui, moi j'ai fini.